Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien numéro 92. Chers amis, aujourd'hui, je veux vous inviter à prioriser la fin de la course plutôt que le commencement. Et c'est important, vous allez voir pourquoi. Le 20 juillet 1993, Vincent Foster Jr., l'un des plus brillants conseillers de l'ancien président Bill Clinton, s'est suicidé. Quelque temps après, le président a convoqué une conférence de presse et il déclare ceci, je paraphrase, il dit en essence, voici ce que le président a dit en essence. Ce serait quelque chose de très malheureux, de très accablant, de pitoyable même, si on jugerait la vie de Vincent Foster seulement sur ce acte qu'il a commis, c'est-à-dire ce suicide. Ce serait quelque chose de très accablant si on jugerait la vie de Vincent Foster seulement sur ce acte qu'il a commis. Et en d'autres termes, le président a dit qu'on ne peut pas oublier tout ce que Vincent Foster a fait pour les États-Unis, tout ce que Vincent Foster a fait pour lui-même, ce qu'il a accompli de façon personnelle. Il était un brillant avocat. Il termina ses études au lycée de Hope en 1963 en étant major, c'est-à-dire il était le premier de sa classe. Il a fait des études collégiales, des études universitaires et après son inscription à la faculté de droit de l'université Vanderbilt, Foster a rejoint la garde nationale de la Kansas pendant la durée de la guerre du Vietnam. Et afin d'assurer ses obligations, le garde national, c'était quelqu'un de très sérieux dans un certain sens. Il continua son cursus à la faculté de droit où il fut le rédacteur en chef de la revue de droit et de cette université. De plus, Foster obtint le plus grand nombre de points de sa promotion de la Kansas. C'est lui-même qui a favorisé l'entrée de la femme de l'ancien président Hillary Clinton au cabinet Juridicos, où elle est devenue peu de temps après la première femme associée et d'ailleurs la dernière associée du cabinet. Dans ses mémoires, Hillary Clinton rappelle que Foster était l'un des meilleurs avocats qu'elle ait jamais connu. Tout cela pour vous dire que Vincent Foster, conseiller et ami de l'ancien président Bill Clinton, était un excellent professionnel. Mais attention, ce que le président Clinton a dit de lui en disant que ce serait quelque chose de très malheureux, de très pitoyable. Désolant même si on jugerait la vie de cet homme seulement sur ce acte qu'il a commis. Malheureusement, le président a tort. Lorsqu'on va parler de Vincent Foster, on va parler de son suicide. Pourquoi? Parce que le dernier acte que quelqu'un pose obstrue toutes les bonnes choses antérieures que cette personne-là avait réalisées. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, à condition naturellement que cette fin soit heureuse. Prenons par exemple Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus. Judas guérissait les malades comme les autres. Judas chassait les démons.
comme les autres. Judas fut le trésorier de Jésus. Et maintenant, on pourrait même parler de ministre, le ministre des Finances. Judas était le trésorier de Jésus et de son staff. C'était un poste important. Mais lorsque l'on parle, lorsque quelqu'un veut parler de Judas, on oublie s'il guérissait les malades. On oublie s'il chassait les démons. On oublie toutes les bonnes choses qu'il a faites. On va toujours dire que Judas est celui qui a trahi Jésus, car le dernier acte malheureux que quelqu'un pose obstrue, aveugle, voilà, masque toutes les bonnes choses que cette personne-là avait réalisées auparavant, ultérieurement. Voilà pourquoi que nous devons garder nos regards sur Jésus pour pouvoir atteindre le but. C'est pas le commencement, là. Il ne faut pas regarder à ce qu'on a commencé. La Bible dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Le dernier acte mauvais obstrue toutes les bonnes choses antérieures qu'un être humain pourrait poser. Paul a dit aux chrétiens de Philippe, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous devons remporter la course. Nous devons remporter la course, chers amis. Car Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour commencer la course, mais bien pour la terminer. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.